Maintenant, céduler un team de classe, tout ce que ça voulait dire, c'est de créer le lien à copier. Alors, si je vous montre ici, dans EA Viamonde, je suis dans ma classe virtuelle, puis à la dernière vidéo, on vous avait montré comment copier, créer le lien qu'on va pouvoir copier par la suite dans notre cours. Alors là, je vais vous montrer 3 façons que vous pouvez prendre ce lien-là, puis que vous pouvez communiquer la présence d'une réunion team qui s'en vient dans les prochains jours pour vos élèves. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est on va ici venir au bouton copier. Il y aurait une autre façon aussi de le faire, mais c'est vraiment la façon la plus simple, gros bouton mauve de team. Alors, on clique sur le bouton copier. Là, je vais vous dire que c'est dans la mémoire. Alors, la question s'est pas posée, mais c'est dans la mémoire qu'on peut ensuite aller le mettre quelque part. Vous voyez ici dans le fil d'activité, c'est comme un chat. Puis le gros bouton plus veut dire est-ce que on veut ajouter quelque chose. Alors, on clique dessus, puis ce qu'on veut faire, c'est ajouter un message. Le message, c'est tout simplement CTRL-V qui veut dire copier. Si vous vouliez, vous pourriez aussi faire un clic droit avec votre souris, puis choisir coller, puis là, vous avez collé votre réunion team dans le fil d'activité. Maintenant, n'importe quel élève qui est dans votre cours pourrait joindre la conversation quand vous allez activer la rencontre ou démarrer la rencontre. Puis ça va faire l'objet aussi, le démarrage de la rencontre d'une autre vidéo. Puis la vidéo, elle est finalement dans la série de vidéos team, mais on va vous mettre un lien très évidemment là, très bientôt. Alors là, il reste aussi de publier. Donc, on pourrait publier la nouvelle maintenant ou la publier plus tard, mais publions la nouvelle pour le moment. Puis là, on voit qu'on a un lien cliquable ici, on a un lien cliquable ici, puis on peut aller rejoindre la rencontre. Deuxième façon d'aller copier les informations. Tout à l'heure, plutôt, je vous ai montré communication nouvelle et il est ici aussi. Cette fois-ci, je vais vous montrer une autre façon de créer une nouvelle dans votre accueil. Alors, j'ai utilisé le chevron, puis j'ai choisi nouvel article de nouvelle. Puis là, je vais appeler ça rencontre team, réunion team. Teams, 1er avril, OK. Puis, on va mettre dans la boîte ici. On l'a encore dans la mémoire. CTRL-V encore. Alors voilà, publier. Là, la nouvelle va apparaître dans l'accueil de mon cours. Vous voyez, je rafraîchis mon cours toujours avec le titre du cours. Je descends ici. Ah, réunion team, 1er avril. N'importe quel élève veut rejoindre la réunion, on va cliquer là-dessus. Une troisième façon. Alors moi, je me bats depuis des années pour que les gens partagent des choses au lieu de les envoyer par courriel. Mais ça, c'est un changement de culture, hein? Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ça recevoir un courriel. Envoie-moi telle chose. Alors, voici ce qu'on peut faire. On s'en va dans Outlook élève. Puis, on va avoir un petit procédurier là, pour ajouter les élèves dans un premier courriel. Comme ça, vous pouvez avoir votre liste pour les communications par courriel si vous voulez. Mais là, je suis dans Outlook, on connaît bien l'environnement. Outlook, on est dans Outlook en ligne en ce moment. Et on peut aller ici dans A et on peut choisir un élève. Alors, mettons que l'élève, ça serait Smith J. @csviamonde.net. N'oubliez pas que c'est des .net les élèves. Même si ça dit aucune correspondance n'a été trouvée, inquiétez-vous pas, ça va quand même se rendre. Alors, vous faites Smith, comme vous voyez, là, il a pris. Alors, smithj@csviamonde.net. Là, ici, dans l'objet, on va écrire réunion teams du 1er avril. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ah, notre beau rencontre team encore, ça fait un beau bouton. Puis c'est très clair qu'on peut juste cliquer sur la rencontre pour la rejoindre. Puis là, on appuierait sur notre bouton envoyer.
Puis tous les gens qui reçoivent le courriel, donc si vous faites une liste pour les parents et les élèves, vous pourriez mettre les élèves comme destinataires et dans le CC, vous allez copier-coller les noms des parents, les courriels des parents dans la boîte CC. Alors, je reviens dans mon cours parce que je veux juste vous montrer une dernière petite chose. Puis ça va être un peu le tremplin pour la prochaine vidéo qui s'en vient tout de suite et que je vais tourner tout de suite. C'est que ici, maintenant que j'ai créé le team, bien sûr, on va vous montrer comment aller cliquer sur ça et comment aller rejoindre notre rencontre. Alors, on vous demande toujours, est-ce que vous pouvez participer avec l'application ou sur le web? Ça, c'est important, hein, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas Teams puis qui vont être sur différents bidules. Alors, peu importe ce que vous utilisez, vous devriez être capable de connecter avec sur web. Alors, si je choisis, par exemple, de participer sur le web, donc ici, je vais ouvrir Microsoft Teams. Alors, comme vous voyez ici, je n'ai pas lancé la rencontre encore. Alors, il faut que, si je veux commencer la rencontre, il faut appuyer sur le bouton « Rejoindre maintenant ». Puis ça va faire l'objet de la prochaine vidéo, peut-être même dans 2 vidéos, parce que j'en ai une autre à terminer avant. Mais là, vos élèves seraient prêts à se connecter à vous. Et là, vous les attendez dans la salle comme ça. Et dès qu'ils arrivent, là, vous pourrez commencer votre réunion virtuelle. Alors voilà une autre vidéo dans notre série L'enseignement à distance, intitulée « Comment partager votre réunion Teams avec les élèves et peut-être les parents aussi si vous voulez ». Merci.